Les muscles de mon frère sont si beaux. Yes, Soussou. Apprenti, tu espionnes encore les aînés à la douche? Ces abdos sont à ton goût? Maître, vous avez dit que j'ai espionné vos abdos. Et vous avez vu ses cuisses? Maître, vous ne protégez pas la cadette. Pourquoi vous dorlotez encore? Depuis l'opération du doigt d'or de la fille de l'église, soit vous espionnez les douches, soit vous ramassez du jade. Vous allez ruiner la réputation du mont éthéré. Oui. Apprenti, n'as-tu pas toujours cherché ton frère biologique? Quand je t'ai recueilli, la relique. Je te la confie. Descends simplement la montagne. Maître, il a calculé votre destin. Vous aurez un destin périlleux. Épousez un homme au corps yang pur pour y échapper. Mais souviens-toi, si le mariage échoue, ta vie sera en péril. Maître, je comprends. Fin partie. Monsieur Wu est là. Madame Yu a organisé des rencontres. Elle vous attend en haut. J'ai dit que je ne me marierai jamais. Renvoie-les. Ce garnement radote encore. Qui ne se marie pas dans ce monde? Le maître a calculé ton thème. Ton corps yang pur te condamne. Si tu n'es pas marié à 30 ans, tu mourras. C'est une nouvelle ère, grand-mère? C'est superstition féodale. J'ai 30 ans, c'est acceptable? Plus de rendez-vous arrangés. Tu crois qu'une épouse va tomber du ciel? On peut vraiment perdre sa femme dans le ciel. C'est bien mieux que la silhouette de mon frère. Beau et bien bâti. Serait-il mon destin? Ça te plaît? Beau gosse. Petite fille, tu es là pour un rendez-vous arrangé avec mon petit-fils? Non, grand-mère. Mon maître m'a donné des instructions claires. Je cherche un homme au corps de yang pur à épouser. Lui et moi. Pas compatible. Par hasard, non. Mon petit-fils est le seul corps yang pur au monde, oh, vous deux. Un couple parfait, hein? Viens! C'est les cadeaux de mariage de mamie si vous allez faire le certificat aujourd'hui. Je t'offre 66,70 millions de dots supplémentaires. 6666. Vraiment 6? Tu veux une épouse? Ouvre simplement la bouche, je te promets tout de suite. Une autre femme intéressée. Je ne t'épouserai pas. Bonjour, mais si tu ne m'épouses pas, ta vie pourrait être en danger. Je veux épouser une famille riche avec une raison valable. Mets-toi.
Monsieur Wu, je ne voulais pas vous percuter. La voiture a eu un problème inattendu. Serait-ce que... Ce n'est rien. C'est exact. Cette fillette t'a sauvé la vie. Tu dois te marier aujourd'hui. Si tu n'y vas pas, je n'aurai aujourd'hui madame. Grand-mère. Va te marier. Grand-mère, marie-toi vite. Non, non, grand-mère. Allez. Grand-mère. Filles, rapprochez-vous des garçons. Garçons, approchez des filles. Venez vous asseoir. Préparons la photo. Oh! Yesusu, quel hasard que ce soit toi qui m'aies sauvé. Ce mariage n'est que pour rassurer grand-mère. Nous divorcerons au moment opportun. Toi! Dire divorce fait monter de la fumée noire en moi. Comme l'a prédit le maître, mauvais mariage, un danger mortel. Tu es mourant. Je vais tenter de te sauver. La folie veut encore jouer une pièce pour me sauver. Nous vivons dans une société matérialiste. Cessez ces enfantillages. Pas moi. Monsieur Yo a une réunion d'actionnaires à 10h, puis une vente aux enchères de bijoux financée par Yo. Madame vous convie à y assister ensemble. Enchère de bijoux. Beaucoup de monde s'y trouvera donc. Peut-être y retrouverai-je la trace de mon frère. Je n'ai pas fini. Il te reste 5 heures avant le point de non-retour. Trop tard et tu mourras. Attends-moi. Petite sœur, où es-tu? Mo Chen, tu es devenu une star pour mieux t'imposer que ta sœur puisse te voir. Je pressens que je vais la retrouver. Grand frère, cette clochette est magnifique. Plus tard, je veux créer des bijoux moi aussi. Bien. Quelle nouvelle du monde de la joaillerie? Il y a une vente aux enchères chez Wu ce soir. Allons à cette vente de bijoux. Tant qu'il reste un espoir de retrouver ma petite sœur, je n'abandonnerai pas. Monsieur Chen, c'est un véritable héritage familial. Regardez de plus près, ma sœur a besoin de cet argent pour se soigner. 500 yuans pour un pot en porcelaine cassée. À vendre ou à partir, choisissez. Vous allez bien? Yesusu. Song Fei Fei. Nous avons grandi ensemble à l'orphelinat m'avoir abandonné sur la montagne. J'ai failli être emportée par une bête. Me voilà face à toi aujourd'hui, c'est un véritable choc des ennemis. Je ne pensais pas te revoir vivante. Tu oses te mêler de nos affaires? Crois-moi, je vais régler ton compte. Est-ce bien la timide Yesusu? C'est du jade. Sa valeur peut atteindre 50 000. Cette Song Fei Fei est vraiment aveugle. Je la prends. Voici 50 000 if. Prends-les pour sauver ta sœur. Merci, petite demoiselle. Les bons cœurs sont récompensés. Merci. Yesusu. Même une bouteille cassée à 500 vikolek ne m'intéresse pas. Tu as claqué 50 000 wai.
Puisque tu sais expertiser, alors le défi des pierres d'aujourd'hui. Ose parier avec moi. Le vainqueur sera accrédité en expertise et réalisera un vœu personnel. Je pourrais retrouver mon frère. De quoi aurais-je peur? Tu n'es qu'une paysanne de province. As-tu déjà vu un minerai brut? Ose promettre. Comment osez-vous nous défier? Pari conclu. Quelle valeur si perdant. 10 fois la valeur au gagnant. Plus un quota d'excuses. J'ai enfin l'occasion. Je ne renoncerai pas à retrouver mon frère. Bien joué. Ah, quelle audace. Tu ne sais donc pas. Un seul bijou de glace vaut 10 millions $. 10 fois 1 milliard. Yesusu, tu nous dois 100 millions? Prépare-toi à t'agenouiller et supplier. Écoute bien. Ne songe pas à fuir si tu ne peux payer. Tu vendras sang et organes s'il le faut. Monsieur Wu, notre chiffre d'affaires dépasse 5 milliards plus 25% sur un an. Monsieur Wu Monsieur Wu. Monsieur Yu est d'habitude si méticuleux. Que se passe-t-il aujourd'hui? Pensez-vous à madame? Monsieur Yu. Terminons la réunion des actionnaires. Mais c'est impossible. Comment est-ce possible? Monsieur Yu vient de rencontrer, vous êtes distrait. Vous pensez à ce qu'a dit votre femme? Vous cherchez à attirer mon attention? Je m'en fiche. Je divorcerai quoi qu'il arrive. De quoi parlez-vous? Grand-mère. Ce garnement vient de se marier et vous voulez divorcer? Vous voulez m'énerver? Vieille femme, aïe. Suzu, où est-elle? Où l'avez-vous laissée? Madame, c'est une vente aux enchères. Cette vente attire toutes sortes de gens. Certains ont des arrière-pensées. Laissez une jeune fille seule là-bas? Dépêchez-vous de la ramener saine et sauve. Allez! Grand-mère, vous la croyez? Ces sottises me tuent. Ça ne dure que 5 heures. Ce ne sont que des balivernes. Jingxiu. Jingxiu. Docteur sur place. Madame Yo, le cœur de Monsieur Yo présente une anomalie. Ah! Nous n'arrivons pas non plus à identifier la cause exacte. D'après le rapport médical, pas plus de 2 heures. Ah! Madame. Monsieur Yo, est-ce vraiment comme l'a dit cette dame? Votre maladie ne durera que 5 heures. Un retard du traitement serait fatal. Éloignez-vous de Yesusu. Exactement 3 heures? Un peu plus incertain. Elle m'a sauvé la vie 2 fois. L'ai-je vraiment mal comprise? Venez avec moi à la vente aux enchères retrouver Yesusu. Avant le défi de la pierre d'identification dernier lot, le bracelet en perles dorées. Prix de départ, 5 millions. Chérie, j'ai interrogé les dirigeants de Huo. C'est une pièce exceptionnelle. Vaut 50 millions. 50 millions. Tournez avec 10 millions de dollars. Vous pouvez gagner 40 millions. Plus 10 millions en récompense. On va tout rafler ce soir. Un mari comme toi est une perle rare. Une chance incroyable sur 3 vies. Song Fei, ça fait des années. Ton discours est plein de flatteries, hein? Yesusu, tu es jalouse de mon mari idéal. Jalouse de mon époux. Pas seulement directeur chez Huo Group, mais aussi responsable de cette vente aux enchères. Il est riche, beau
et influent. Tu ne connaîtras jamais ça de ta vie. Wa Group n'appartient pas à Wo Jingxiu. Donc vous travaillez pour moi? Travailler pour vous? Votre mari serait le PDG? Un homme puissant comme Huo Jingxiu. Exact. Mon mari est Huo Jingxiu. Quoi? Précipitez-vous à la vente aux enchères de bijoux dès que possible. Oui. Vous avez dit que votre mari est Monsieur Huo. Comment est-ce possible? Si elle était l'épouse de Monsieur Huo, pourquoi Monsieur Huo n'est-il pas venu aujourd'hui? Pourquoi l'avoir laissé seul ici? Quelle modestie! Ne faites pas l'important pour vous ridiculiser. Attendez qu'on prenne une photo de ce lot. Je vous le prêterai un instant. Asseyez-vous, asseyez-vous. Un objet funéraire sans valeur. Vous manquez toujours de discernement. 5,010 millions. 5,20 millions. 10 millions. Un si petit bracelet. Quelqu'un a payé 10 millions. 10 millions en une fois. 10 millions. 10 millions deux fois. 30 millions. 30 millions pour cet objet. 30 millions. Song, Fei et les autres. Puisque ce bracelet est estimé à 50 millions, le prix suivra naturellement. Je les ai fait surenchérir pour les bloquer. Ces deux bouches malodorantes. Yesusu, tu te prends pour Madame Huo? As-tu seulement de l'argent? Ose surenchérir à l'aveugle. Ton mari est riche, si vous l'aimez tant que ça, une misérable dizaine de millions. Ton mari devrait te l'offrir, non? 30 millions une fois. 40 millions. 40 millions et 10 millions de plus. 49,98 millions. Mon Dieu, le prix d'un bracelet. Il atteint maintenant 50 millions. 49,18 millions une fois. Mari ou pas pour cette mauvaise odeur. Non, pas de transaction déficitaire. 49,18 millions deux fois. 49,99 millions. Tu es folle. Même avec un petit bénéfice, c'est toujours sécurisé. Attendons que Yesusu monte à 50 millions. Je lâcherai immédiatement la surprendre. Song Fei envie tant ta richesse. Puisque vous l'aimez tant, je vais. Je vous le laisse. Yesusu, tu te moques de moi? 49,19 millions deux fois. 49,99 millions trois fois. C'est fait. Directeur Chen, veuillez régler. C'est parti. C'est le défi d'identification de pierres uniques de l'Association de recherche d'expertise des trésors. Ce concours ne sélectionnera qu'un seul gagnant, le vainqueur ayant trouvé la pierre brute de plus haute valeur. Non seulement vous emportez les pierres brutes, la Société d'expertise des trésors exaucera également un vœu de votre vie. Vœu de vie. À gagner le jeu. Ne parlez pas de 50 millions. Vous pouvez gagner 100 millions. L'association d'expertise possède la plus grande fortune et relations au monde. Il y a 10 ans, ils ont aidé une mère à retrouver son enfant kidnappé. À gagner le jeu. Peut-être qu'ils m'aideront à retrouver mon frère. J'annonce maintenant le début du défi d'aperçu. Quel VIP souhaite participer à notre défi? Moi. Même si Yesusu ouvre le jade, peut-elle le reconnaître? Jamais mangé de porc, jamais vu courir un cochon. Moi. Chérie, prends simplement celle-là. Ce morceau. Yesusu, seule une pierre contient du jade vert. Prépare-toi à payer une lourde indemnité. T'agenouiller est excusé. Je prends celle-ci.
C'est fini, c'est terminé. Je choisis cette pierre de solution. Et voilà, c'est du verre de jadéite. C'est de la vraie jadéite. C'est incroyable. Oh, impressionnant. On dit qu'un verre peut valoir 20 millions. Cette dame a un œil expert. Yesusu, j'ai gagné. Trouve vite comment me rembourser 200 millions. Ou paye de ta vie. Tu es sûr de vouloir gagner? Que sous-entends-tu? Si je dis que celle-ci peut aussi être verte? Comment est-ce possible? La pierre a une couleur terne, une faible transparence et aucun signe de jade caché. Impossible d'y trouver de la jadéite. C'était grotesque. Absolument. Je ne connais même pas les bases de la joaillerie et j'ose participer aux enchères. Tu risques de jouer ta vie. Le perdant gagne. À la prochaine, Calcité. Ah, voici l'impériale. D'une valeur de 100 millions. Cette petite pierre peut donner de l'impérial. Sophie, tu me dois 1 milliard et t'excuser à genoux. Mademoiselle à l'œil, je vais être claire. Le défi des pierres est remporté. Après toutes ces années, je vais te retrouver. Qu'il est beau. Signez-moi ça. Signez. Merci, belle inconnue. C'est bon. Le vrai gagnant, oui. Attendez! D'accord. Yesusu, une paysanne sauvage. Comment a-t-elle pu trouver un impérial? C'est truqué. C'est suspect. C'est truqué, absolument. C'est truqué, absolument. Trucage. Vu les contestations. Passons à l'expertise. Professeur Lin, expert en gémologie, et Mademoiselle Yo pour certification. Professeur, c'est une paysanne. Elle trouve de l'impérial, c'est possible. Nous soupçonnons une fraude. Yesusu a triché. Complice avec le garde, a mis un faux impérial. Vérifiez cela. Entendu. C'est du jadide vert. Peu translucide, avec impureté, mais vaut 10 millions. 10 millions. C'est moi qui l'ai ouvert. Ceci. Professeur Lin, ce brut est un faux, n'est-ce pas? Yesusu, vous ne cherchez qu'à être disqualifié. Sortez avec le garde à l'entrée. C'est un verre exceptionnel. Saturation élevée, un verre impérial intense et pur.
incroyable du verre impérial. Madame, merci d'avoir révélé ce joyau pur pour Uyo. La prime du défi est donc portée à 20 millions. Merci, 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 merci. Si c'est vrai, Yesusu a dû comploter avec la sécurité. J'ai placé ce verre impérial ici avant. Song Fei, vous y croyez vous-même? Madame, j'ai vérifié les caméras. Rien d'anormal à l'enchère. C'est impossible, ça doit être faux. Avec un bracelet funéraire? Vous osez traiter leur jade de faux? Objet mortuaire. Les textes anciens disent « Ce type de bracelet servait d'offrande funéraire royale. Valeur estimée 500 000. » Seulement 500 000? Seulement 500 000? « 500 000. Marie. Un bracelet à 500 000 $, il coûte 50 millions. Chérie, tu avais eu des échos, dis-tu? Penses-tu que cette tendance soit rentable? Toi, tout est de ta faute. Ne suivez pas les enchères. J'ai perdu 50 millions en vain. Oh, ne vous disputez pas tous les deux. C'est votre premier jour de mariage. Ne gâchez pas votre nuit de noces. J'ai dit que vos querelles me suffisaient amplement. Vous. Permettez-moi de conclure. La gagnante de ce concours d'expertise est Mademoiselle Yesusu. Mademoiselle Yesusu, veuillez vous rendre au salon de réception. Le professeur Lin et Mademoiselle Uo, vous y recevrez vos récompenses. D'accord. Un instant. Professeur Lin. Mademoiselle Uo, êtes-vous sûre de vouloir donner le prix à une fausse Madame Uo? Usurpation de Mamouo. Oui, Yesusu prétend être l'épouse de Monsieur Uo. Mon frère est marié. Comment l'ignorerais-je? Yesusu, tu m'entends? La sœur de Monsieur Uo ignore qu'il est marié. Tu vois bien qui te croira encore? Peu importe que tu me croies ou non, je le sais. Des milliers de femmes ont tenté de séduire mon frère, mais une usurpatrice dans la salle des enchères, c'est une première. Je vais prévenir mon frère. Frérot, une certaine Yesusu se fait passer pour ta femme, elle a infiltré l'enchère de bijoux. Je vais m'occuper d'elle. Yesusu est mon épouse. Ta belle-sœur? Je me demande à qui va ce QI. Accélérer. Oui. Garde de sécurité. Hé, attendez une minute. Non. Pourquoi vous ne me croyez pas autant? Croyez ce que vous voulez. Je crois que vous êtes ma belle-sœur. Je vais vous dire une chose. La porte de la maison des Uo. Une femme comme vous ne peut pas y entrer. Êtes-vous vraiment frères et sœurs? Ils ont tous du caractère. Vous, Yesusu, vous prétendez être Madame Uo, et vous contredisez Mademoiselle Uo. Je pense que tu es mourante. Elle est mourante? Virez-moi. Si grand-mère et son frère l'apprennent, ne vous en prenez qu'à vous. Comment osez-vous déplacer ma grand-mère? Dépêchez-vous. Zut, le mot interdit est trop utilisé, ça ne fonctionne plus. Elle a dû être harcelée. J'allais oublier le cadeau d'anniversaire de mon maître. Bâton de choc. Vous deux, les minables. Mademoiselle Uo,
puisqu'on ne peut pas la guérir. Alors laissons ça à la police. Personne n'a le droit de la toucher. Personne n'a le droit de la toucher. C'est Monsieur Huo. Monsieur Wu, n'est-ce pas? Frère, tu es enfin là. Cette Yesuzu veut s'approcher de toi. Elle s'est infiltrée dans la vente aux enchères. Elle veut semer le chaos. Exactement, Monsieur Yo. Yesusu, une paysanne des montagnes, elle veut jouer la Cendrillon Madame Dango. Puisque vous vous êtes déplacé, réglez cette affaire rapidement. Frère, que fais-tu? Virez-la. Son invitation. Un imbécile a dû la lui donner. Celui qui l'a vue doit être aveugle. Frère, que fais-tu? C'est moi qui l'ai invité. Quoi? Un Jones? C'était Monsieur Huo l'inviteur. C'est mon épouse, Oh Jing-Syu. Frère, quand es-tu marié? Pourquoi je l'ignorais? On s'est mariés aujourd'hui. Le certificat est encore tout chaud. Ah, voilà. Vraiment? Frère, tu jurais ne jamais te marier. Yes, Susu. Monsieur Huo, je crois à ce que j'ai dit. Monsieur Huo devrait les faire partir. Wu Jian va t'excuser auprès de ta belle-sœur. Frère. Pas d'excuses? Assistant Lin bloquera tes cartes. Pardon. Rentre immédiatement. Dis à grand-mère que nous rentrons bientôt. Ah, compris. Qui oserait s'en prendre à ma femme? C'est lui. Monsieur Wu, nous obéissons à la dame. Nous ne voulions rien faire à Madame Wu. Nous partons. Allez, vite restez. Oh là là, dépêchons. Vite. Qui d'autre t'a harcelé? Et eux. Défi de la pierre Cam. J'ai ouvert le jade impérial vert. Ils disent que c'est faux. Je l'ai préparé à l'avance. Ils ont mis en doute mon statut de Madame Huo. C'est faux. Monsieur Huo, ce n'est qu'un malentendu. Pardonnez à ma femme et à moi. Monsieur Huo, ne vous faites pas berner. J'ai grandi avec elle. Elle vit à la montagne depuis le collège. Comment connaître son vrai visage après tant d'années? Réfléchissez avant de fréquenter cette femme impure. Vous... Je ne crois pas les rumeurs. Je crois seulement ce que je vois. Monsieur Huo. Ça suffit. Directeur Shen, démissionnez aux ressources humaines. Je ne veux plus jamais vous voir. Je dois encore récupérer des récompenses. Aucune récompense ne compte plus que vous. Monsieur Huo, j'ai eu tort. Ne me licenciez pas. Ces maladies que les médecins ne peuvent soigner Yesuzu, les a palpées pourtant, d'où sortent-elles? C'est terminé. Comment avez-vous deviné mon problème cardiaque? On le sent au contact.
Contact. Je vais vous expliquer. Un simple contact me révèle tous vos mots. Vraiment? Examinez-moi alors. Où est le souci? Et un léger trouble cérébral. Cloche d'or et de... Morton! Morton! Non, appelez une ambulance. Allô? Nous sommes sur la rue Yongji. Un homme vient de s'évanouir. Envoyez les secours! Bonjour. Stagnation d'Uji. Trouble nerveux par manque d'oxygène. Il faut le ranimer vite. Qu'est-ce que vous lui donnez? Vous voulez le tuer? S'il lui arrive malheur, vous payerez cher. Et bon, Mo Chen, tu t'es évanoui sans raison. Cette dame t'a sauvé. merci mademoiselle. J'espère que ceci témoignera ma gratitude. C'est naturel. Inutile d'être si formel. Exact. Meilleur acteur, ma femme parlait d'ascenseur. Ne lui rendez pas la tâche plus dure. Ma sauveuse est donc Madame Yo? Quel hasard. Alors je ne serai plus gêné. Cette jeune demoiselle a son âge. Nous nous sommes déjà croisés. Vous faites erreur. Allons à la vente aux enchères. Quel est votre problème? J'ai trop dépensé d'énergie spirituelle aujourd'hui. Sous. Assistantling. Retour à la résidence Huo. Cette femme va bien maintenant. Vous m'avez fait perdre 50 millions. Vous avez tout détruit jusqu'à mon travail. Maintenant, vous êtes satisfait? Chérie, je vais supplier Monsieur Yo à nouveau. Je vous trouverai un autre poste, d'accord? Ne m'appelez plus, chérie. Allez supplier Monsieur Wo, vous accordera-t-il son attention? Demain, nous officialiserons le divorce au bureau d'état civil. Le divorce sera prononcé dans 1 mois. Impossible. Non, je ne veux pas divorcer. Excusez-moi. Cloche de Jatoré. Petite sœur, frère t'a enfin retrouvé, frère t'a enfin retrouvé. Ne quitte plus ton frère, petite sœur, promis. Cette cloche appartient à Yesusu. C'est donc son frère? Petite sœur. Yesusu, tu as détruit mon bonheur, alors je reprendrai tout ce qui t'appartient. Grand-mère Jingxiu, pourquoi ce petit vaurien n'est-il pas rentré?
Tu as fait fuir ta belle-fille en la contrariant? Oh non, je dois aller voir. Grand-mère? Belle-fille. Mamie? Vous voilà enfin de retour. Je ne pensais pas qu'en une nuit, votre relation deviendrait si complice. Suzu, j'ai un cadeau pour toi dans la chambre. Viens, grand-mère va te montrer. Allons-y. C'est donc le cadeau de grand-mère pour nous? Grand-mère est un peu fatiguée aujourd'hui. Allez vous reposer, toi aussi. Couche-toi tôt. Ça fait mal, doucement. Jingxiu, ce garçon maladroit, enfin compris. Pourquoi ça fait si mal? Tout est de ta faute. Tu m'as abandonné devant le bureau des affaires civiles. J'ai demandé à tout le monde, j'ai fait 1888 pas jusqu'à la vente aux enchères. Je ne te quitterai plus. Ah, au fait, je n'ai pas pris le prix de l'expertise des bijoux. T'inquiète, tout est à toi. Tu peux réaliser tous tes autres souhaits. Alors aide-moi à retrouver mon frère. J'ai un objet sur moi, la clochette en or et jade qu'il m'a offerte. Où est ma clochette? Tu m'as utilisé. Tu savais que ma famille Huo a pouvoir et relations. Pour t'aider à retrouver ton frère, c'est pour ça que tu m'as épousé. Non, mon maître a prédit que j'étais condamnée devoir épouser un homme au corps de Yang pur, l'union du yin, et Yang peut tout sauver. Quelle vie est mort? Corps de Yang pur désordre. Tu ne me crois toujours pas? Alors pourquoi me laisses-tu te soigner? Tu cherches encore à ergoter? Je vais me reposer. Tes pieds. C'est incroyable. L'embrasser m'a aidé à retrouver mon énergie spirituelle. Que veux-tu dire? Tu ne peux pas maintenant. Quelle bêtise racontes-tu? Qui ne peut pas? Oups, même si je t'ai sauvé maintenant. Mais je ne sais pas pourquoi. Votre famille Huo est remplie d'esprits maléfiques. L'esprit maléfique continue de vous ronger. Je te le dirai si je peux. Tu en as assez vu? Tu vois ce que je disais, tu ne peux pas. Dis que je ne peux pas. Je crois que tu veux profiter de moi. Moi profiter de toi. Voyou. Pourquoi vous êtes-vous disputés? Jingxiu, qu'est-ce qu'il y a? Jingxiu. Dis-moi ce qui se passe. Elle, moi. Demande-lui. Demande-moi directement.
Tu es comme un chien enragé qui bondit. J'étais déjà épuisée. J'avais retrouvé mon énergie. Tu me l'as aspirée. Tu es vidé de l'intérieur. Et tu continues de m'attaquer. C'est elle qui m'a provoqué. Je croyais que c'était sérieux, Jingxiu. Grand-mère ne te critique pas. Su est fragile, sois plus délicat. Voilà. Su, grand-mère s'excuse pour ce garnement. Ne lui en veux pas, il est encore jeune, il manque de modération. Les disputes de jeunes mariés se réconcilient au lit. Grand-mère attend un petit-fils. Plus il y en aura, mieux ce sera. Quel petit-fils? Grand-mère, 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 grand-mère. Que s'est-il passé avec grand-mère Jingxiu? Grand-mère. Il semble qu'on doive impérativement la faire venir examiner grand-mère. Bonjour, Yue grand-mère a une nouvelle crise. Venez vite. J'arrive immédiatement. Je peux sauver grand-mère. Toi? Yesusu, avant ton arrivée ici, son état était parfaitement stable. Tu devrais te remettre en question. Cessez vos querelles. Vous dites avoir une solution, laquelle? Son yin-tang noir indique une possession et une stagnation du ki. Il faut éliminer l'énergie maléfique qui corrompt son corps. Quelle est cette absurdité? Frère, elle veut du mal à grand-mère. Pourquoi ne l'arrêtez-vous pas? Vous la calomniez. Vous êtes en plein délire. Elle vous a ensorcelé. Toi? Jingxiu, cette femme est étrangement suspecte. Ne lui faites pas confiance. Frère, expulsez-la immédiatement. Ignorante. Inutile. Me voilà. Frère Jingxiu, Madame. Xuan m'avait juré fidélité. Pourquoi s'est-il marié subitement? Yue, sauvez d'abord grand-mère. Je vous expliquerai après. C'est une tumeur cérébrale métastasée avec coma par compression nerveuse. Je vais l'acupuncter. Il n'y a aucune tumeur. Quelle compression? C'est faux. C'est une possession spirituelle. Vous êtes incompétente. Je la soigne depuis des années avec une approche scientifique rigoureuse. Que je ne me trompe jamais. Après toutes ces années de traitement, ces crises persistent. Et vous osez nier? Yesu, taisez-vous. Dehors si vous persistez. Priorité au traitement de grand-mère. Grand-mère, qu'est-ce qui se passe? Je vais appeler le 15. Grand-mère ne tiendra pas jusqu'à l'arrivée des secours. Laissez-moi faire. C'est moi la médecin ici. Ne retardez pas la prise en charge. Ce sera trop tard si vous me retenez. Votre méthode est-elle sérieuse? Testez sur moi d'abord. Jingxiu, tu crois encore ces sottises? Je la vois comme un poison. Avant ton mariage, grand-mère allait bien. Divorce vite d'elle. Tu oublies qui t'a sauvé? Puisque Jingxiu la soutient, et qu'elle essaye... Pour qui roulez-vous, oncle? Ça suffit. Si la méthode de Susu échoue, j'en assume les conséquences. Oh, Jingxiu, si grand-mère meurt entre ses mains, tu n'es plus mon frère.
Grand-mère, grand-mère. Qu'avez-vous fait à grand-mère? Vous l'avez fait exprès. Ma méthode est fiable. Quelle superstition médiévale. Regardez, grand-mère. Je les soignais. Les énergies nocives sont parties. Oncle, appelez la police. Qui osera toucher à ma belle-fille? Grand-mère, 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 grand-mère. Grand-mère. Que faites-vous? Comment vous sentez-vous maintenant, grand-mère? Maintenant, la route est dégagée. Le mal de tête a disparu. Je me sens tellement plus détendue. Et Jingxiu, dis-moi ce qui ne va pas chez moi. Grand-mère, avez-vous perdu la mémoire? Non. Comment est-ce possible? Les indicateurs de grand-mère sont normaux. Tout va bien physiologiquement, voyez-vous. J'avais dit que c'était une erreur de diagnostic. Grand-mère, vous avez fait un malaise au salon. Vous ne vous souvenez pas de ce qui s'est passé avant? Je ne suis pas certaine. Je me souviens juste de mon mal de tête. J'ai encore un peu d'oppression thoracique. Je retenais ma respiration. Après avoir expiré le souffle retenu, je me sens régénérée. Suzu, la première fois tu as sauvé mon petit-fils. Cette fois tu m'as sauvé à mon tour. Tu es l'étoile porte-bonheur de notre famille. Petite canaille, mais ne maltraite pas Suzu. Les esprits maléfiques de grand-mère et Huo Jingxiu proviennent tous de cette maison. Il faut vite trouver celui qui nourrit ces démons. Mon frère est dans mon cœur, Yue est la meilleure candidate pour ma belle-sœur. Dépêche-toi de divorcer de cette Yesusu. Yue vient d'une famille de médecins. On a mis tant de temps à sauver grand-mère Yesusu, cette personne inférieure. Pourquoi es-tu entré dans la famille Uyo? Mon frère veut que je croie que vous êtes faits l'un pour l'autre. Belle alliance, belle harmonie. Pourquoi n'êtes-vous pas encore couché? Je vous ai sauvé la vie. Et sauver grand-mère, une fois de plus, Huo Xuan vous trouve parfait pour Zhang Yuwei. Puisque vous lui avez promis, pourquoi suis-je encore chez les Huo? Je devrais rejoindre mon frère moi-même. Je ne fais que temporiser? Cette jalousie trahit votre attachement? Jalouse de lui? Alors pourquoi ne pas partir? Sauver grand-mère a épuisé mon énergie spirituelle. Je dois me recharger. Recharge. Oh, ce n'est que... Prétendez partir, c'est de la duplicité pure. Tu veux faire la difficile. M. Hoa. Oh, que se passe-t-il? Des nouvelles concernant le frère de Madame. D'après le motif de cloche dessiné par Madame, j'ai effectué des recherches. J'ai découvert une cloche appartenant à Gu Moshen, star de Nancheng similaire à celle de Madame. C'est l'homme que j'ai croisé aujourd'hui? C'est mon frère. Mais quoi? La star vient d'annoncer aux médias qu'il a retrouvé sa sœur biologique. Vous la retrouverez aussi et parfait timing. Le groupe IO souhaite l'engager. Comme ambassadeur de notre nouvelle collection, la négociation est en cours. Accompagnez-moi demain pour vous changer les idées. D'accord. Il se filme comme ça? Petite sœur, où que tu ailles, grand frère te retrouvera. Te ramener à la maison. Hauka. Meilleur acteur antique, reposez-vous d'abord. On prépare le décor immédiatement. Pris pour la prochaine scène. Ok, tout le monde en pause. Pourquoi Monsieur Yo est venu sur notre plateau? Qui est cette fille qu'il tient comme ça?
Elle est magnifique. C'est sûrement la femme de Monsieur Hue. Yesusu ose me voler la vedette, ici? Attends un peu, je vais te le prouver. Je suis la vraie sœur de Gumo-chen. Vous ne vous reverrez plus jamais. Meilleur acteur antique. Madame, Le meilleur acteur antique a retrouvé sa sœur? merci pour vos vœux, Madame Yo. Retrouver sa famille doit être merveilleux. J'ai présenté ma sœur à Madame Yo. Bien sûr. Song Fei-Fei. Le chemin est bien étroit pour des ennemis. Elle est la sœur du grand acteur antique disparu depuis 15 ans. Même si Song Fei-Fei me met toujours des bâtons dans les roues, c'est vraiment exaspérant. Mais c'est aussi une pauvre âme. Elle a retrouvé son propre frère. Je dois lui souhaiter du bonheur. Stupide, elle t'a mis tant de bâtons dans les roues. Tu lui souhaites encore du bien? Madame Wo, je suis Song Fei-Fei, sœur biologique du grand acteur antique. Yesusu est désormais la sœur de l'acteur antique tant attendu. Tu dois en crever de jalousie. Je vais chercher de l'eau pour tout le monde. Ma petite sœur vient de rentrer, je ne suis pas encore habitué. Soyez indulgents. Frère, bois de l'eau. Monsieur Wu. J'ai entendu que l'acteur antique collectionnait les peintures. J'ai apporté une peinture de cheval authentique. Oui, je vais la chercher. J'espère que l'acteur antique reconsidérera notre collaboration pour les bijoux de la nouvelle saison. Je me demande ce qui cloche. Zut, c'est encore le fantôme de Song Fei-Fei. Ancien meilleur acteur. Ancien meilleur acteur. Apprécions aussi la peinture équestre originale. Ouvrons grand les yeux nous aussi. Yesusu devant tout ce monde envoie une peinture à l'encre éclaboussée. En profitant de la réputation de mon frère, les actions Uojia vont forcément chuter. On ne s'entend pas. Tu ne peux plus voir ton frère. Je suis sans inquiétude. Très vigoureux, couleurs vives, c'est une belle œuvre. Comment est-ce possible? Ce tableau est définitivement un faux. Mademoiselle Song, comment avez-vous déterminé que c'était un faux? Je me souviens avoir renversé de l'encre dessus. Comment cela peut? Renverser de l'encre? Vous l'avez avoué vous-même. Que signifie ce geste avec l'encre? Meilleur acteur antique. Votre sœur a volontairement taché le cheval que je vous ai offert. Je veux utiliser votre réputation pour détruire notre relation, salir la réputation des Huo et détruire mon clan. Vous inventez tout pour me piéger. Pensez à l'image publique. Et Fong, apportez-moi les caméras de surveillance. Oui. Fei-Fei, que se passe-t-il? Fei-Fei, que se passe-t-il? C'est elle? Pourquoi as-tu fait ça? Frère, je suis désolée. Je sais que j'ai tort. C'est parce qu'à la dernière vente aux enchères de bijoux, elle m'a volontairement compliqué la vie. C'est pourquoi je la déteste. Comment peux-tu faire ça par simple rancune? Commettre un tel acte? Mon frère ne mérite pas les fans qu'il apprécie. Qui osera encore collaborer avec lui à l'avenir?
Madame Wu, ma sœur vous a offensé. Je vous prie de m'excuser. Ancien meilleur acteur. Et aujourd'hui, je voulais partager la joie de votre retrouvaille. Pour que ma femme puisse retrouver son frère au plus vite. Je ne m'attendais pas à cet incident. En guise d'excuse, j'accepterai d'être l'ambassadeur de la nouvelle collection Huo. J'avais aussi utilisé mes contacts pour retrouver ma sœur. Peut-être peuvent-ils aider Madame Huo à retrouver son frère. Oh, vraiment? Madame Huo pourrait-elle fournir des indices? J'ai une cloche en or. La cloche d'or et de jade. Je me souviens que ma sœur portait une cloche similaire. C'était aussi une cloche dorée. Avez-vous apporté cette cloche aujourd'hui? Ma cloche en or a disparu. Je suis justement à sa recherche. C'est étrange. L'ancien meilleur acteur n'a pas de sœur. Comment est-ce possible? Disons que sa vraie sœur doit être parmi elles. Il faut les empêcher de se rencontrer. Frère, ne l'écoute pas. Elle est jalouse que j'ai retrouvé ma famille. Elle répand des rumeurs. Song Fei-Fei, pourquoi n'ai-je jamais vu ta cloche? Montre-la nous donc. Frère, je ne l'ai pas apportée. Tu n'as pas apporté un objet si important? Non, je ne l'ai pas fait. Frère, je suis vraiment ta sœur. Ancien meilleur acteur, pour vérifier vos liens, faites un test ADN. Frère, je suis ta sœur. Ces preuves sont également nécessaires. L'ADN est plus fiable que l'or ou les cloches de jade. Frère doit te faire confiance. Mais aujourd'hui sur le plateau, il y a tant de réalisateurs, producteurs et techniciens. Un simple test ADN suffira pour le prouver à tout. Oh non. Zhang Yuwei porte un identifiant ADN rendez-vous au studio Naniao. Frère Jingxiu, j'ai apporté l'appareil d'analyse. Faites un test ADN pour Gumo Shen et Mademoiselle Song. Retrouvez le propriétaire de cette cloche. Ce n'est pas la cloche que Jingxiu cherche. D'accord. Song Fei-Fei, n'as-tu pas dit être la sœur de l'acteur légendaire? De quoi as-tu peur? Pourquoi aurais-je peur? Frère Jingxiu, Le rapport d'analyse de Gumo Shen et Mademoiselle Song est prêt. Mademoiselle Song est bien la sœur biologique de Gumo Shen. Étrange. Ye Susu est clairement la sœur biologique de Gumo Shen. Ye Susu a bien vu la vérité? Je suis la vraie sœur de Gumo Shen. Quelle jalousie maladive. C'est pathétique. Fei-Fei, reste courtoise. Maître Huo, merci d'avoir confirmé le lien familial entre nous. Ce fut un plaisir de collaborer. Collaboration réussie. Nous ne dérangerons plus le grand Gumo Shen. Au revoir. Mademoiselle Song n'est pas curieuse? Comment votre faux rapport est devenu authentique? Vous avez truqué le test ADN. Mademoiselle Song joue à l'ignorant.
Nous savons tous que Yesusu est l'héritière légitime, la vraie sœur de Gu Moshen. J'ai substitué votre rapport d'expertise. Mais pourquoi faire ça? Faites disparaître Yesusu de la famille Huo. Ne la voulez-vous pas, vous, aussi loin de Gu Moshen pour toujours? Et si nous unissions nos forces? Quelle collaboration proposez-vous? Pourquoi cette aura maléfique est si intense? C'est elle. Attends une seconde. Que fais-tu? Yesusu. Je peux te le dire. Inutile de chercher à me plaire. Je n'admettrai jamais que tu sois ma belle-sœur. Je ne te flatte pas. Je vois que tu es de mauvaise humeur. Récemment, il y a eu des désastres, je vais te sauver. Aide-moi. D'accord. Yesusu, ton plan mène juste à ma grand-mère et mon frère. Ça ne marche pas avec moi. Tu cherches ton fiancé? Il vient de t'appeler. Il a dit avoir besoin d'un investissement prochainement. Tu étais là pour lui donner de l'argent. Et si tu l'as deviné? Je ne te croirai toujours pas. Cet hexagramme montre ton fiancé n'est pas du tout dans l'entreprise. Je drague des filles à l'hôtel d'à côté. Quelles absurdités dis-tu? Gu fait de même temps. Comment pourrait-il avoir des liaisons? Il t'aime bien, mais ça ne l'empêche pas de courir les jupons. Toi... Cet hexagramme révèle qu'il en a déjà une à l'étranger. Non. En plus, il en drague une autre, là ça fait 2 épouses. Donc si tu l'épouses plus tard, tu seras la 3e, tu pourras t'appeler Xiaozan. Yesusu, Yesusu à moi. Hey. Frapper les gens à volonté. C'est ce que je t'enseigne d'habitude? Frère, tu n'as pas vu ces absurdités? Et ce hexagramme montre aussi la femme qui s'en mêle. Tu le connais? Je sais. Guru m'a présenté Gu Xuan, ils sont frères et sœurs. Pas le genre de relation que tu imagines. Mais la situation actuelle, c'est évident. Ton fiancé est à l'hôtel avec sa prétendue sœur. Faire une telle chose, si tu ne me crois pas, va voir par toi-même. Xuan, je crois ta belle-sœur, allons vérifier. D'accord. Hao Yesusu, si tu me mens, je verrai tes excuses. Chérie, l'argent arrivera bientôt. Notre lune de miel aux Maldives d'abord. Puis Dubaï. Ok. Je ne peux même pas ouvrir, mon fiancé me trompe. C'est honteux, va mentir. Xuan, que fais-tu ici? Gu Xuan. Tu n'as pas dit que c'était ta sœur? Ma sœur est une couverture pour toi, hein? Oui. Gu Xuan. Tu joues vraiment avec les fleurs? Tu veux que je te transfère l'argent? Je suis à l'hôtel. Pour faire ça avec ta prétendue sœur, c'est dégoûtant. Sigenje, je travaille vraiment dur pour notre avenir. Tu penses à ton avenir? Pour ton bien? Tu penses à une autre sous la couette? Toi. Salaud, salaud. Oshiwa ne pousse pas trop loin. Je te présente frère Xuan comme princesse rebelle. Laisse-le te cajoler, c'est une faveur pour toi. Sœur, il s'est marié à l'étranger. Tu restes un phénix qui profite et se victimise. Tu es un vrai manipulateur.
Tu dis n'importe quoi. Gushuan? L'officier a fraudé le mariage. Monsieur Gu, nous avons reçu un rapport. Vous êtes suspecté de bigamie et d'escroquerie. D'accord. Xuan, ce n'est pas vrai. Aide-moi, c'est faux. À l'aide, Shuguen Segen. Comment est-ce possible? Shiyuan. Je suis aussi une victime. Peux-tu me pardonner? Restons amis, d'accord? Lâchez-moi. Tu me dégoûtes. Arrête ton cinéma. Il est trop tard pour les regrets. Partez maintenant. Les hommes pourris restent pourris. Ne pleure pas, ne pleure plus. Tu as toujours ton frère et moi. Ne pleure plus, allez. Merci, belle-sœur. Sans tes révélations, je serais dans le noir. Je veux m'excuser auprès de toi. Oui. Pardon, belle-sœur. C'est bon, arrête de pleurer. Un homme d'âge moyen est descendu de l'entreprise Uo. Il a dit venir voir sa femme, et qu'il était le frère de sa femme. Frère. Petite sœur, je ne pensais pas que tu te souviendrais. La cloche de chance que mon frère t'a offerte. Frère s'excuse pour toi, petite sœur. T'avoir perdu. Frère ne te perdra plus jamais. Toi, désolé, mon frère. J'étais mal à l'aise au début. D'accord. Voici mon beau-frère. Cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Nous devons avoir beaucoup à nous dire. Je te ramène chez toi et on discutera. Et petite sœur. Moi, campagnard, pas habitué aux grandes maisons urbaines. Reviens à la campagne avec moi. Les conditions rurales sont rudes. Je continuerai à vivre en ville à l'avenir, il faut s'y habituer. Ne sois pas gêné. Je rentre d'abord à la campagne avec mon frère. Laissons mon frère s'habituer progressivement. Allons-y. L'assistant Lin les a raccompagnés. Oui. Vous avez une bonne idée attirer Yesusu à la campagne. La vendre dans un coin reculé, elle ne retournera jamais auprès de Wo Jingxiu. Tu ne te montreras plus à Gu Mochen et moi. Yesusu Jingxiu m'appartiendra ce soir. Je ne sais pas ce qui arrive à Yesusu. Ne l'appelle pas. Monsieur Yo, si votre femme vous manque, appelez-la simplement pour savoir. Je parle trop. Allez à la campagne voir ce qui se passe. Je savais que Yesusu ne pouvait se passer de moi. Pourquoi es-tu ici? Frère Jingxiu, je viens te donner le dossier du projet. J'ai aussi préparé du bouillon de poulet. Goûte-le. La famille Huo a son propre chef. On n'a besoin de rien. Frère Jingxiu, j'ai grandi avec Shiyuan. Tu t'es toujours occupé de nous deux. C'est ma façon de prendre soin de toi. Insère-le, s'il te plaît.
Le bouillon est terminé. Tu peux partir maintenant. Repose-toi bien alors. Allez, petite sœur, assieds-toi ici d'abord. Je vais ranger mes affaires à l'intérieur. Cet endroit est vraiment délabré. On dirait qu'il est inhabité. Et ça se découvre enfin. Vous le savez tous? Oui, quand tu m'as donné cette cloche cheap du marché, je le savais. Je voulais voir quel piège tu préparais. Maintenant que tu sais, je vais arrêter de faire semblant pour être franc. Quelqu'un m'a payé. Je veux te vendre à un village pauvre en montagne. Mon contact m'a dit que tu cachais quelque chose. J'ai préféré être prudent. Heureusement, j'avais tout prévu. Frère. Frère. Frère Jingxiu, je t'aime depuis tant d'années. Pourquoi refuses-tu de me regarder? Je te considère comme ma sœur. Tu ne peux qu'être à moi. Frère. Relâche. Frère, comment peux-tu faire ça à ta belle-sœur? J'ai été drogué. Va me chercher un antidote. D'accord. Tiens, Yue. Je te considérais comme une amie proche. Et tu veux séduire mon frère par ces moyens. C'est ignoble. Xuan, n'as-tu pas juré de ne me voir que comme ta belle-sœur? Yue, en vérité, je trouve que mon frère et ma belle-sœur forment un couple idéal. Il y a tant d'hommes sur Terre. Pas besoin de s'entêter avec un seul homme. Xuan. Madame Yo semble en danger. J'arrive. Frère Jingxiu, ne m'abandonnez pas. Frère, je viens aussi. Sauvez cela. C'est trop tard. Tu ne vas pas me vendre? Alors la vieille te laissera vendre aujourd'hui. Pousse plus fort. Frère, inutile de craindre qu'on maltraite ma belle-sœur.
Seule ma belle-sœur maltraite les autres. Aidez-moi. Tu cries aujourd'hui. Belle-sœur. Que fais-tu ici? Ils ont réagi pour te ramener à la maison? Attends encore 2 minutes. 2 minutes. Tante, laisse-moi tranquille. Belle-sœur, ça ne devrait tuer personne, hein? Et si j'appelais quelqu'un? Celui qui malmène ma femme mérite une leçon. Laissez-la continuer. Allez. Ça va? Oups, tout va bien. Salopé. Je doute que tu évites mon couteau. Et fais attention. Ah, si. Je suis un peu fatiguée. Je te ramène à la maison. Monsieur Lin, occupez-vous du reste. Bien. Repose-toi bien. Ne pars pas. J'ai besoin de me recharger. Que fais-tu? Tu m'as permis de te recharger. Je te laisse me recharger en m'embrassant. Restaurer mon pouvoir spirituel. Je ne t'ai pas autorisé à me toucher. Avant non plus. Exact. Tu te moques de moi? Oh, comment ai-je pu te jouer? Eh, je ne peux pas te laisser être ma batterie portable. Ce n'est pas impossible. Laisse-moi te dire quelque chose. Je crois vraiment que ce qui s'est passé aujourd'hui a été prémédité par quelqu'un. C'est Jiang Yuwei. Elle t'emmène à la campagne. Pendant ce temps, je suis allé chez les Huo et mis des médicaments dans ma soupe. Très bien. D'accord. Et alors? Heureusement, Shiyan est arrivé à temps. Au même moment, l'assistant Lin a appelé pour dire qu'il vous était arrivé quelque chose. Mais comment a-t-elle réussi à éloigner le tigre de la montagne? Ça veut dire qu'elle a forcément un complice. Mon nouveau bijou Wu sera lancé dans 3 jours. J'ai invité toutes les grandes familles de Nancheng, c'est l'occasion idéale pour découvrir son commanditaire. Eh bien, je m'en charge. Le jeune maître et la dame sont élégamment vêtus. Wow, ma belle-sœur est incroyable avec cette tenue. Frère, j'ai soudain l'impression que tu as atteint un niveau supérieur. Quel était le plan hier? Putain, Hu Xuan, il est arrivé à ce moment-là. Il a ruiné mon plan. L'avenir offrira d'autres occasions. J'ai réglé le problème de Yesusu. Ah, tap, tap, tap. Je n'imaginais pas Yesusu si innocente, si active en privé. En apparence, c'est une sainte nitouche. C'est ainsi qu'elle a séduit frère Jingxiu. Monsieur Hu a vu le vrai visage de Yesusu. Le divorce doit déjà être enregistré à la mairie. Une fois le divorce officialisé, j'épouserai frère Jingxiu et deviendrai Madame Yuo. Madame Wozonghuo arrive.
Monsieur et Madame Huo sont là. Ils sont si amoureux. Tu parles? Yesusu, elle est ah. Hier, je l'ai clairement entendu avec d'autres hommes. Je vais te chercher une collation. D'accord. Yesusu, tu flirtes tant avec d'autres hommes. As-tu encore l'audace de participer au lancement des WoW? Sans vergogne. Qui t'a permis de recruter ma femme Wang Biao ici? Frère Jingxiu, nous disons la vérité. Ça suffit. Quoi qu'il arrive à l'avenir, ma femme ne sera que Yesusu. Mais hier. Eh bien, hier. Puisque ce qui s'est passé hier vous intrigue tant, je vais tout vous raconter. L'homme qui a tenté de me kidnapper hier, je lui ai donné une leçon. Il est en prison maintenant. Apparemment, ce qui s'est passé hier soir. Qu'en savez-vous? Que savons-nous? Monsieur Hui. Meilleur acteur antique, s'il vous plaît. Yesusu, attendez-moi. Bienvenue à la conférence joaillière Huo. Notre nouveauté, l'armes éternelles, conçue par Madame Huo en personne. Nous avons aussi invité le meilleur acteur antique pour être notre porte-parole. J'espère votre soutien. Riemho, heureux de collaborer avec Huo cette fois. En signe de reconnaissance, j'ai préparé un petit cadeau. Merci infiniment. Ce cadeau, je l'adore. Meilleur acteur antique. C'est la sœur que vous venez de retrouver. Exactement. Grâce à la vente aux enchères de peau, j'ai découvert par hasard la cloche en or et jade de ma petite sœur. C'est ainsi que j'ai retrouvé Fei Fei. Cloche Jinyu, notre belle-fille, en a une aussi. Je la porte depuis l'enfance. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé son frère. Quelqu'un s'est présenté hier. C'était un imposteur. J'en ai déjà parlé à Madame Huo. Malheureusement, elle n'avait pas les plans de la cloche or et jade. J'ignore si cette fois Madame Huo a apporté les plans. Ah, oui, je les ai. Frère. Après que Yesusu se soit perdu, dans le même orphelinat que moi, peut-être que sa famille l'a abandonné volontairement? Alors prenons l'initiative de retrouver sa famille. Ce n'est pas si difficile. Ceci. Grand-mère Huo, je vous ai aussi préparé un cadeau. C'est un vieux médecin chinois traditionnel de la montagne Saché, personnalisé spécialement pour calmer les nerfs et favoriser le sommeil. Un geste attentionné. Ma vieille dame l'a accepté. Mais j'ai un message pour Mademoiselle Jiang. Jingxiu de notre famille est déjà mariée. J'espère que Mademoiselle Jiang saura garder la mesure. J'ai toujours entendu dire que Mademoiselle Jiang aime Monsieur Wu, mais s'accrocher alors qu'il est marié... Mademoiselle Jiang est de la famille Jiang. Qu'est-ce qu'elle ne pourrait pas trouver? Voulez-vous briser des familles comme une vulgaire séductrice? Exactement. Yesusu, c'est un jour crucial pour les Wu. Tu n'as rien préparé comme cadeau, n'est-ce pas? Qui dit que je ne suis pas prête? Plouk, voyons ce que tu vas offrir. Pampan. Hé. Quel esprit mesquin offrir une poule. Yesusu est notre cadeau, mais nos cadeaux valent des centaines de millions. Mais vous offrez juste une vieille poule? Une simple vieille poule, c'est vraiment minable. Que vaut cette poule? Cette poule est excellente pour la santé. Un cadeau de ma belle-fille. Je suis comblée.
À mes yeux, cette poule vaut des milliards. Yesusu, grand-mère Huo vous gâte. Mais pour nous tous, vous n'êtes qu'une paysanne. Grand-mère, sachez que cette poule m'a demandé beaucoup d'efforts. Une poule peut-elle devenir phénix? Ah, c'est vrai! C'est un vrai phénix doré. Phénix doré. Nourri par mon maître, je l'ai reçu aujourd'hui. Yesusu, tu parlais de transformation? Montre-nous donc. Qui dit que je ne peux pas? Quoi? Étrange, pourquoi frère Poulet ne répond pas? J'ai pourtant suivi les instructions du maître. Yesusu, comme je te l'ai dit, le faisant ne se transformera jamais en phénix. Bonjour. Yesusu, tu es resté si archaïque, tout comme ton prétendu maître. J'ai appris cette technique. Pour me critiquer, c'est permis, mais pas pour insulter mon maître. Sans lui, je serais encore perdu quelque part. Si tu vénères tant ton maître, pourquoi chercher ta vraie famille? Frère Jingsu. Yesusu ne fait que mentir. Voilà sa vraie nature. Voulez-vous vraiment rester avec cette personne corrompue? Pour toute une vie. Inutile de juger mes choix. Depuis que j'ai choisi Susu, cette décision est irrévocable. Je la soutiendrai en toutes circonstances. Transformation. Devenir un vrai phénix. Mamie, ce phénix doré est magnifique. Que la famille Huo connaisse prospérité, réussite et succès. Je vous souhaite le meilleur, sécurité et sérénité. Très bien, c'est parfait. Mamie, as-tu goûté ce poulet rôti? Il est miraculeux. Longévité et santé. Ce cadeau me plaît également. Song Fei Fei, pourquoi es-tu si maladroite? Yesusu, l'as-tu fait exprès? C'est toi qui as renversé le vin sur ta robe. En quoi suis-je concernée? Ma clochette. Tu as tort, c'est ma clochette. Rends-moi ma clochette en or et jade. Je la porte depuis mon enfance. Elle ne peut pas être fausse. Tu veux que je te la rende? Oui, mais à une condition. D'accord. Quelles conditions? Divorce de Monsieur Huo et quitte Southtown. Ne te montre plus jamais à moi. Song Fei Fei. As-tu trouvé l'imposteur qui jouait mon frère? Quelles absurdités dis-tu là? Même si celui qui a imité mon frère refuse de l'admettre, j'ai deviné que c'était toi. Ils m'ont exilé à la campagne en vain. Et maintenant, ce stratagème, tu as fait ça il y a 15 ans. Veux-tu rester aussi cruel? Quelle haine te portais-je donc? Je vais te dire. Je veux juste que tu souffres. Non. Ce n'est pas aussi simple qu'il y a 15 ans. Ça doit être lié à cette clochette en or et jade. Hé, rends-moi ma clochette! Rends-la-moi! Rends-la-moi! Viens la prendre. Frère Jingsu, on dirait une dispute aux toilettes. Song Fei Fei, arrête-toi.
Fei Fei. La petite sœur de Madame Yo s'est déjà excusée. Pourquoi en faire tout un plat? Tout le monde peut se tromper. Tu es trop rancunier. Monsieur Yo, vous me devez des explications. Ça me concerne. C'est clairement elle. Ces histoires-là, elle. C'est elle qui a porté plainte. Tu dis n'importe quoi avec ta bouche. C'est agaçant, non? Yesusu, vous... Frère Jingzhu, je l'ai déjà dit. Une famille modeste comme Yesusu, venue de la montagne, est vouée à faire des erreurs. Comment pourrait-elle être l'épouse des Huo? Réfléchissez-y sérieusement. L'assistant Lin a récupéré les enregistrements de la conférence. Oui. Attendez un peu. Les caméras de Monsieur Yo prouvent que Mademoiselle Song a trébuché seule. Comment? Frère, n'écoute pas leurs mensonges. Absolument pas. Bonjour, Song Fei Fei. Les images montrent clairement la vérité. Tu mens en ce moment. Tes excuses sont inutiles. Petite sœur, quoi qu'il se soit passé, sois assez courageuse pour reconnaître tes erreurs. Je vais bien. J'ai eu tort d'accuser Yesusu de m'avoir blessé. Ai-je commis une erreur? Madame Huo, ma sœur a reconnu ses torts. Laissez-la s'expliquer. Elle ne vous dérangera plus à l'avenir. D'accord. Mais elle a pris ma cloche. Je veux la récupérer. Tu prétends que cette cloche est à toi? Oui, cette cloche est bien la mienne. Je la porte avec moi depuis mon enfance. Êtes-vous ma sœur? Frère, ne l'écoute pas. Oui, le meilleur acteur antique. Tu as fait un test ADN avec Fei Fei? Il prouve que vous êtes frère et sœur. Comment ce rapport pourrait-il être erroné? Oui. Un rapport d'expertise médicale ne peut pas se tromper. Mais cette cloche est vraiment à moi. Mon frère me l'a léguée. Tu prétends que c'est à toi? As-tu des preuves que c'est le tien? Yesusu, à quoi veux-tu encore jouer? Je peux faire parler quiconque connaît l'origine de cette cloche. Yesusu, que fais-tu? Dis-moi d'où vient cette cloche et qui en est le propriétaire. Cette cloche, je l'ai trouvée aux enchères. La cloche appartient à Yesusu. Et le test ADN alors? L'ADN provient d'un cheveu de Jiang Yuwei, je l'ai fait fabriquer. Moi? Pas moi. Pourquoi l'as-tu dit? Frère, écoute-moi, elle a dû utiliser un stratagème. Laisse-moi juste m'expliquer. Ce n'était pas mon intention, frère. Fais-moi confiance. Quel mensonge! Es-tu ma sœur ou non? Je le suis. Je te donne une dernière chance. Si tu me mens encore, je ferai un nouveau test ADN. Si le résultat est faux, je ne te pardonnerai plus jamais. Je ne le suis pas. Je cherche ma sœur depuis tant d'années. Non seulement tu l'as abandonnée, mais en plus tu usurpes son identité. Qui t'a donné ce culot? Frère, non. Meilleur acteur antique, je reconnais mes torts. Garde de sécurité. Arrêtez-les toutes les deux. Appliquez la loi. Non, je vous en supplie. Frère Jingsu, je t'aime tellement, je voulais juste l'éloigner de toi. Je t'ai toujours vu comme une sœur. Tu ne m'aimes pas, tu es trop égoïste, ton amour-propre blesse sans cesse. Emmenez-la. Oui. Ne m'aide pas. Non. Petite sœur. Frère, je t'ai fait tellement de tort par le passé. Tu ne me pardonneras pas, n'est-ce pas?
Je sais que Song Fei Fei t'a aussi manipulé. Je croyais vraiment qu'elle était ta sœur biologique. C'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui ne pardonne pas? Ames, Huos. Merci d'avoir accepté ma sœur et pris soin d'elle. Aucun remerciement nécessaire. Suzu était mon épouse. C'est ce que je devais faire. Nous sommes une famille désormais. Maintenant que le malentendu est dissipé, nous sommes une famille ce soir. Monsieur Huo. Ah, Huo Jingshu. Étrange. J'avais pourtant épuisé cette énergie maléfique. Pourquoi est-elle revenue? Jinashu, tu t'es enfin réveillé. Tout va bien, tout va bien. Si le cœur de Huo Jingxiu est de nouveau corrompu, tu finiras par y laisser la vie. Il faut vite trouver le cerveau de l'affaire. Où va-t-elle? C'est le Yangshi de Huo Jingxiu. C'était l'anniversaire de Huo Jingxiu. Ils ont utilisé son yang et son âme à des fins maléfiques. Ça va le tuer. Que faire si la perle de chance du Ki taoïste est volée? Ne paniquez pas. L'âme des 8 caractères de naissance est là. Il existe des solutions. Pas bon? L'âme de Huo Jingxiu s'est échappée. Tu vas mourir si ça continue. Qui est-ce? Yesusu. Second nom que tu as l'air si honnête d'habitude. En fait, ta non-rivalité était feinte. En vérité, Huo Jingxiu, Huo Shiwan et Grande Mao ont été tes victimes. Pas vrai? Sache qu'il n'est pas trop tard. Pourquoi faire ça? Pourquoi je ferais ça? Je suis aussi un membre de la famille Huo. Pourquoi lui, Huo Jingxiu et son père décédé héritent tout? Moi, je reste un vice-président insignifiant, inacceptable. Puisque tu t'en mêles, meurs avec eux. Prêtre, passons à l'acte. Susu. Ça va? Ça va. Où est Shinji, que fais-tu? C'est pas évident. Je veux votre mort à tous. Ainsi la famille Huo me reviendra. Vous vous demandez pourquoi je fais ça. Tout est à cause du favoritisme de l'aïeul. Puisque vous êtes tous là, ça me facilite la tâche. Mourez! Danger. Frère. Huo Jingxiu, Huo Jingxiu, Huo Jingxiu. Jingxiu. Sans honte et démoniaque. Le taoïste
Comment est-ce possible? Guo Xingji, puisque tu prétends que je suis partial, je vais te révéler toute la vérité. Je ne suis pas ta vraie mère. Quand ta mère biologique a séduit le vieil homme, tu es devenu l'enfant illégitime caché des Huo. Avant que ta mère ne tombe malade et ne meure, elle s'est mise à genoux pour me supplier de te libérer. J'ai finalement cédé et accepté de t'élever. Et c'est moi qui ai nourri un tigre. Voilà. Wu Jingxiu, dépêche-toi. Fais-moi un bisou. Grand-mère et Shi Yuan sont là, voyons. Tu le feras à la maison. Pas question. Mon yang est en surchauffe. Je n'en peux plus. Un bisou. Emporte-moi. Dépêche-toi. Allez, sois cool.